Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui les amis, on va partir sur du salé. Je vais vous montrer comment faire un boulgour à la façon turque, à la perfection, avec le grain qui se détache, moelleux, à souhait et très goûteux. Vous allez voir, hyper simple, juste adopter quelques petites méthodes, c'est-à-dire le temps de cuisson et la quantité d'eau que vous allez mettre. Vous allez voir, c'est ça qui est très important pour avoir un boulgour à la perfection comme ça. Regardez, on voit sur les images, le grain il se détache super bien. Il a la matière grasse qu'il faut pour qu'il soit pas sec, mais vraiment c'est très bon. Et c'est la même méthode pour faire le riz. Cette méthode que je vous donne pour faire le boulgour, c'est exactement la même pour faire un très bon riz les amis. Et en parallèle, je vais vous montrer également avec quoi je l'ai accompagné, des escalopes de poulet à la crème, une crème super onctueuse et des champignons frais. Voilà, c'est tout un programme. On peut voir des petites langues d'oiseaux également dans le boulgour que j'ai ajouté. Ça donne beaucoup de goût au boulgour. Je le fais également avec le riz. Je caramélise des langues d'oiseaux et dans du beurre et de l'huile. Et ensuite, je mets mon boulgour. C'est vraiment très bon. Je vais vous montrer tout ça en détail, bien sûr. Là, on voit mes escalopes de poulet qui sont en train de mijoter. Je fais réduire la sauce, la crème, pour qu'elle soit onctueuse. Là, à ce stade, il reste 1 à 2 minutes de cuisson pour avoir une crème parfaite. Donc, je l'ai accompagnée de champignons. Donc, boulgour, escalope à la crème, champignons. Un repas complet et que tout le monde aime, autant les grands que les petits. Je vais vous montrer comment moi je le réalise. Je vous mettrai également les ingrédients en barre d'informations ainsi que le temps de cuisson, parce que le temps de cuisson pour le boulgour c'est très important. C'est ce qui va faire que votre boulgour n'est pas surcuit, c'est la quantité d'eau et le temps de cuisson, très important. Voilà, là je vous montre le résultat final. J'insiste, vous voyez, je mélange avec ma cuillère pour vous montrer que c'est pas du tout pâteux ni collant. Pour réussir un riz ou un boulgour, il faut vraiment pas que ce soit pâteux. Il faut faire attention à la cuisson et à la quantité d'eau que vous allez mettre. C'est parti pour le détail de la recette les amis. Donc pour le boulgour, vous allez mettre dans une sauteuse un fond d'huile. Là vous avez du boulgour pour 4 personnes. Donc 3-4 cuillères à soupe d'huile et vous allez faire dedans revenir vos langues d'oiseau. Vous ne cessez de remuer jusqu'à ce que ce soit doré, marron. Vous allez voir, vos langues d'oiseau vont brunir, elles vont devenir d'une couleur marronnée. En parallèle, vous allez laver votre boulgour. On va enlever l'excédent d'amidon. Là, pour moi, pour 4 personnes, j'ai un mug de boulgour que j'ai lavé. Un beau mug de boulgour, c'est-à-dire à peu près 250 g de boulgour. Voilà, il est bien lavé, on a enlevé l'excès d'amidon pour pas que ça colle et on l'ajoute à nos langues d'oiseaux qui ont caramélisé, qui ont bruni dans un premier temps. On assaisonne, bien sûr, vous mettez du sel à votre convenance. On mélange bien pour que le sel aille partout avec la matière grasse. Et là, on va ajouter notre eau. C'est de l'eau chaude et pour la quantité, c'est simple. Vous allez mettre 1 cm au-dessus de votre boulgour. C'est comme ça que je me réfère. 1 cm, une phalange au-dessus de votre boulgour. Et vous allez ajouter 20 g de beurre par la suite, comme je viens de le faire. Vous allez le laisser fondre. Vous allez ajouter une demi-cuillère à café de poivre. Vous allez porter à ébullition. Dès que vous voyez que l'ébullition se met en place, vous allez recouvrir, vous allez mettre un couvercle et vous allez laisser cuire à feu doux. Moi sur ma plaque à induction c'est 6 le feu doux. Vous allez enlever l'ébullition en mettant 6. Voilà, j'ai baissé à 6 et vous allez laisser cuire exactement 11 minutes. 11 minutes avec un boulgour recouvert d'1 centimètre au-dessus d'eau et vous allez avoir un boulgour cuit à la perfection qui ne colle pas les amis. Voilà
les petites astuces pour avoir un riz ou un boulgour cuit à la perfection. Je laisse tranquillement mon boulgour cuire pendant les 11 minutes à feu doux et en parallèle, je prépare mes champignons, je les épluche, je les coupe en lamelles. Voilà, j'ai 500 g de champignons, mais vous allez voir que ça réduit énormément. N'ayez pas peur, ça paraît beaucoup de champignons, mais ça réduit beaucoup parce qu'il y a énormément d'eau dans les champignons. Donc ça réduit beaucoup. Pour mes escalopes de poulet, je mets une noix de beurre et un filet d'huile neutre de tournesol. Je laisse bien chauffer ça. Là, je vérifie que mon boulgour est cuit au bout des 11 minutes. Et une fois qu'il est cuit au bout des 11 minutes, j'éteins et je laisse à couvert. Donc, en parallèle, je mets mes escalopes de poulet dans mon fond d'huile et de beurre. Et on va faire ça revenir à feu très fort pour que ça puisse dorer et enlever l'eau que dégagent les escalopes de poulet. Pour encore plus de goût à notre crème, on va ajouter, c'est facultatif, si vous avez ajouté un bouillon de volaille, un cube de volaille. Voilà, dès que c'est bien revenu, il ne faut plus qu'il y ait d'eau dans le fond de la poêle, je retourne mes filets de poulet. Ne retournez surtout pas vos filets de poulet tant qu'elles n'ont pas fait évaporer l'eau qu'il y a dans la poêle. Vous ne les retournez quand il n'y a plus d'eau. Le but, c'est qu'elles caramélisent, qu'elles dorent. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter nos champignons. Je vous montre ce que ça donne pour le boulgour qui a cuit. Il est cuit parfaitement, il n'y a plus une goutte d'eau et il ne colle pas. Voilà, on ajoute nos champignons, ça paraît beaucoup, mais vous allez voir, on ne va plus du tout les voir, ils vont fondre à plus de 70%. Petite astuce pour avoir un super goût dans votre crème, vous allez mettre un filet de sauce soja salée. Une belle cuillère à soupe. Et pareil, on laisse toujours à cuire à feu vif pour vraiment absorber toute l'eau. Et on va ajouter notre crème fraîche. Voilà, je retourne mes escalopes, mes filets de poulet dans l'autre sens pour qu'elles aient de la sauce soja sur toutes les faces. Et la sauce soja va donner une super belle couleur à notre crème, à notre sauce à base de crème. Elle aura une couleur marronnée et en plus très crémeuse. J'essaye de bien détailler tout ce que je fais pour que vous puissiez refaire ces recettes de la même manière. Donc voilà, vous mettez de la crème fraîche. Là, j'ai mis vraiment 4 grosses cuillères à soupe. Et on va la détendre en mélangeant. On va liquéfier la crème en la mélangeant avec la spatule. Et regardez, on commence à avoir une jolie couleur qui donne appétissante, qui donne envie. Et regardez les champignons, on les voit presque plus. Donc n'ayez pas peur pour 4 personnes de mettre une boîte de 500 g de champignons. Ça ne sera pas de trop. Voilà, et là en fait on va laisser notre crème épaissir. Vous allez voir, vous saurez que votre crème est parfaite quand elle va napper votre cuillère. Quand ça nappe la cuillère, c'est qu'on a la texture idéale, onctueuse. On laisse revenir à feu moyen, moyen doux, le temps que la crème épaississe et qu'elle donne du goût également aux escalopes. Et nos plats seront cuits, les amis. Et voilà le résultat. On a un magnifique boulgour qui se détache super bien,
qu'il y a de la matière grasse qu'il faut pour qu'il ne soit pas sec, accompagné de ces escalopes de poulet, filet de poulet, crème champignon. Regardez, voilà, je vous ai dit, cette recette de boulgour, c'est la même cuisson pour le riz. De l'eau qui recouvre votre boulgour à 1 cm au-dessus de votre boulgour, ou une phalange si vous voulez vous repérer, une phalange de doigt, et 11 minutes de cuisson à feu doux. Au début, vous portez à ébullition. Dès que vous voyez l'ébullition sur votre eau, vous baissez à feu doux, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire 11 minutes et vous éteignez, vous laissez reposer pendant 10 minutes et ensuite vous pourrez mélanger votre boulgour et le servir. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on fait un riz ou un boulgour. Vous aurez une cuisson parfaite, les amis. Et regardez, nos filets de poulet, ça y est, on voit que la crème elle a épaissi. Je vais vous montrer, elle est onctueuse, elle nappe votre cuillère. Voilà, dès que ça nappe comme ça, c'est que vous avez la crème parfaite. Voilà les amis, je crois que je vous ai donné tous les détails qu'il fallait pour une cuisson, une crème parfaite et une cuisson du boulgour et du riz parfait. J'espère que vous aurez aimé ces deux recettes et que vous les referez à vos familles. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, partagez ma chaîne à votre entourage s'ils ne la connaissent pas. Il y a plein de super recettes très faciles à faire sur ma chaîne et rejoignez-moi sur mon Instagram où je poste également tous les jours dessus, un peu plus que sur YouTube. Je vous mets mon compte Instagram en barre d'informations. Prenez soin de vous et puis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye bye!